Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers frères. Vous écoutez Ange Bolo TV. Soyez les bienvenus. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur pour partager le pain de vie. La parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse pour un cher frères et sœurs de vous enseigner les mêmes choses, mais pour vous, chers frères et sœurs, croyez-le moi, cela est salutaire. Ce matin, à la suite de l'apôtre Jude, de l'apôtre Pierre, j'ai à cœur de vous mettre en garde, chers frères et sœurs élus de Dieu, contre les impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, en enseignant la doctrine des démons. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. L'apôtre Jude, je l'ai dit précédemment, chers frères et sœurs, dans l'épître qu'il adresse aux élus de Dieu, les met sévèrement en garde contre les impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, en enseignant la doctrine des démons. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Pour leur rappeler que les saints obtiendront le salut de leur âme pour prix de leur persévérance. Vous obtiendrez, chers frères et sœurs, votre salut pour prix de votre persévérance. Vous obtiendrez votre salut comme récompense et cadeau de votre persévérance, selon qu'il est écrit. Et là, nous allons ouvrir l'épître de Jude pour la lire. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui régnent notre seul Maître et Sauveur, Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, écrit-il, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après d'avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il fit périr les incrédules, les impies, les pécheurs, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. C'est dire, chers frères et sœurs, que les impies, les pécheurs, les incrédules, seront jetés sans ménagement dans l'étang ardent de feu et de soufre. Jésus-Christ est venu pour détruire le péché. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Par conséquent, il n'a rien à voir avec le péché. Il est venu pour détruire le péché. Donc on ne peut pas autoriser le péché sous quelque prétexte que ce soit. Malgré cela, poursuit-il, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, nous a porté contre lui un jugement injurieux. Mais il dit,
que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Jude, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, oui, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Caïn, vous vous en souvenez, chers frères et sœurs, qui tua son frère Abel par jalousie. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont, chers frères et sœurs, des écueils dans vos agapes, faisant impudement bonne chair, se répétant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels, chers frères et sœurs, l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Donc, les impies seront punis. Que personne ne vous abuse dessus. Les pécheurs seront punis. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous séduise. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise des impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit de gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps maintenant et dans tous les siècles. Amen. Donc c'est là la mise en garde de Jude contre les impies et l'objet effectivement de son épître. En effet, dans la seconde épître qu'il nous écrit, l'apôtre Pierre explique qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi nous de faux docteurs qui introduiront, chers frères et sœurs, des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs, malheureusement, les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. L'élection de la grâce, la bonne nouvelle d'élection de la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut sera calomniée à cause d'eux. Eux qui enseignent des choses contraires à l'esprit et au code de la foi en Jésus-Christ. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Chers frères et sœurs, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui le huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste, le profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste
qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient, entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. D'accord? Que personne ne vous séduise sur ces choses-là. D'accord? Que personne ne vous séduise. Il a réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Audacieux, arrogant. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi, chers frères et sœurs, le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux, chers frères et sœurs, pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, oui, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une âne muette, vous en souvenez, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car, comme vous le savez, chers frères et sœurs, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la true lavée s'est vautrée dans le bourbier. En effet, chers frères et sœurs, dans leur amour du plaisir plus que Dieu, jointe à la corruption, ces impies comprennent l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut à l'envers. Ils comprennent l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut de travers, changeant ainsi la grâce de Dieu en dissolution et régnant le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans leurs œuvres, fruits de la doctrine de démons, une fois sauvés, sauvés pour toujours. Ces impies, chers frères et sœurs, dans leur égarement, anéantissent la loi par la foi. Ils enseignent, chers frères et sœurs, dans leur égarement, de demeurer dans le péché, afin que la grâce abonde. Ils enseignent, chers frères et sœurs, de faire le mal, afin qu'il en arrive du bien. Ces gens autorisent le péché sous prétexte que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Ils enseignent, chers frères et sœurs, que la loi est péché. L'apôtre Paul s'en émouvait déjà. Ils enseignent, chers frères et sœurs, dans leur égarement, dans leur dissolution, que les élus de Dieu ont déjà achevé la course. Ils enseignent que les élus de Dieu ont déjà remporté le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ils enseignent que les élus de Dieu ont déjà atteint la perfection.
et qu'ils ont déjà été couronnés de la couronne de justice réservée à ceux qui ont combattu le bon combat de la foi et gardé la foi. Enfermant ainsi les élus de Dieu dans, chers frères et sœurs, l'apathie complaisante, le relâchement, la paresse, la négligence, l'infidélité, l'insouciance et le laisser aller. Attitude contraire à l'esprit et au code d'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, qui appelle et exige au contraire la persévérance des saints, selon qu'il est écrit. Il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent rappelé, Romains 8, 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oui, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés, selon qu'il est écrit. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il nous a procuré la vie éternelle par l'expérience unique de la nouvelle naissance. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés justes par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, courage, endurance, détermination, fidélité, volonté, zèle, lutte, patience, ténacité, fermeté, constance, énergie, attachement. Loin de l'abandon, de la démission, de la désertion, de la capitulation, de la résignation, du laisser-aller, du relâchement, de la paresse, de la négligence, de l'insouciance, de l'infidélité et de la passivité propre à l'apathie complaisante et au fatalisme. Je rappelle, chers frères et sœurs, pour mémoire, que la persévérance, c'est l'action de persévérer. C'est la qualité, c'est la conduite d'une personne qui persévère. Et le verbe persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Donc persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Donc la persévérance, c'est le fait de persévérer, c'est l'action de persévérer, c'est la qualité, la conduite d'une personne qui persévère. Et je rappelle également que sauver veut dire procurer le salut éternel par l'expérience unique de la nouvelle naissance. Donc lorsque l'Écriture parle de sauver, il s'agit des seuls élus de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, comme a pris soin de relever l'apôtre Paul, et contrairement à ce qu'enseignent ces impies corrompus d'entendement, ce n'est pas que nous ayons déjà remporté le prix, loin de là, ou que nous ayons déjà achevé la course, loin de là, ou atteint la perfection, non. Mais que devons-nous faire? L'apôtre Paul écrit, mais je cours pour tâcher de saisir le Seigneur Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, je ne pense pas avoir saisi sa main. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Ne savez-vous pas, poursuit-il, que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez, conseille-t-il, de manière à le remporter. On est là dans la persévérance. Courez de manière à le remporter. Donc, il ne nous invite pas à la paresse, à la négligence, à l'insouciance, au laisser aller. Il ne dit pas que nous avons achevé la course, que nous avons déjà remporté le prix de la vocation céleste. Au contraire, il dit courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, relève-t-il, s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, conseille-t-il, faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous devez vous imposer toute espèce d'abstinence. Moi donc, je cours, dit-il, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite, dit-il, durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après d'avoir prêché aux autres. Pour moi, poursuit-il, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est ce dont il est question. Désormais donc, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur et le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, écrit-il aux Philippiens, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Toi donc, mon enfant, écrit-il à Timothée dans la seconde épître qu'il lui adresse, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous êtes des soldats de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles, achevé la course. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir, chers frères et sœurs, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. De même, il faut que l'élu de Dieu travaille, persévère, avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, la vie éternelle et le repos de l'âme. Comprenez, chers frères et sœurs, ces images. Et si quelqu'un manque de l'intelligence, qu'il la lui demande, qu'il la demande au Seigneur Jésus-Christ qui donne toutes choses sans mesure. Soyez donc patients, frères. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, auditeurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, élus de Dieu, soyez patients, affermissez vos cœurs. Oui, chers frères et sœurs, élus de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Ainsi, espérance et labour vont de pair. Espérance et travail vont de pair. Espérance et persévérance vont de pair. Ils ne sont point antinomiques. Cette parole, écrit l'apôtre Paul à Tite, est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Afin que ceux qui ont reçu en partage le don de la foi s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Afin que vous, à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, vous vous appliquez à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, conclut-il. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines, chers frères et sœurs, et inutiles. Chers frères et sœurs, il me semble opportun de rappeler
à ce moment précis la définition de la prédestination des élus de Dieu au salut, dont parle la Bible, afin qu'elle ne soit plus comprise de travers, à l'envers, qu'elle ne soit plus pervertie, calomniée, mal aimée, mais qu'elle soit chérie, chers frères et sœurs, pour ce qu'elle est véritablement, savoir le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus et leur privilège exclusif, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables de remplir, d'assumer et de s'acquitter efficacement de leurs devoirs et responsabilités afin d'accomplir, chers frères et sœurs, l'esprit de la loi, en l'occurrence, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseillers, croire au Seigneur Jésus-Christ, rechercher Dieu de tout son cœur, avec un cœur honnête et bon, soutenir, chers frères et sœurs, combattre de bons combats de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement, choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, selon qu'il est écrit. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, à se préserver des souillures du monde. Être zélé pour les bonnes œuvres, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Les distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal, des reprouvés selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, il ne peut les apprécier parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. N'oubliez jamais, Romains 8, 24. Or, chers frères et sœurs, l'espérance qu'on voit n'est plus espérant. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. D'accord? L'attendons avec persévérance. D'accord? Loin, effectivement, de la négligence, du laisser-aller, de la paresse, de l'insouciance. Comme enseignent ces impies qui changent ainsi la grâce de Dieu en dissolution. C'est en espérance, chers frères et sœurs, que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. Donc, c'est dit que nous n'avons pas encore achevé la course. D'accord? Nous n'avons pas encore remporté le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore été couronnés de la couronne réservée aux vainqueurs. D'accord? Donc, il nous faut au préalable achever la course. Il faut soutenir et combattre le bon combat de la foi. Parce que nous obtiendrons notre salut, chers frères et sœurs, pour prix de notre foi, pour prix de notre persévérance. Vous obtiendrez votre salut comme récompense et cadeau de votre persévérance. Et sans persévérance, il n'y a pas de salut. Que cela soit donc, que cela doit donc clair. Par conséquent, chers frères et sœurs, ce n'est pas que nous ayons déjà remporté le prix, ou que nous ayons déjà atteint la perfection ou achevé la course. Mais nous devons courir, comme l'apôtre Paul, pour tâcher de saisir la main du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul explique, nous l'avons vu, qu'il n'a pas encore saisi la main du Seigneur Jésus-Christ. Mais il fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant, il court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons entrer dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante que le Seigneur Jésus-Christ a
inauguré pour nous au travers du voile qu'il a déchiré en deux par le milieu depuis le haut jusqu'en bas, ouvrant ainsi pour nous une libre entrée dans le sanctuaire. Devons nous approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de David, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc c'est ce dont il est question. Nous devons donc travailler, nous devons donc persévérer. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille, chers frères et sœurs, avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le précieux fruit. Il faut de même, chers frères et sœurs, que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Vous comprenez parfaitement que si le laboureur à qui on a fait un don de semences, je ne sais pas, de maïs, de haricots, s'il prend ces semences, les garde dans le tiroir, il ne peut rien attendre de ces semences, il ne peut rien attendre de la terre, il ne peut pas attendre de la terre le précieux fruit tant qu'il n'a pas travaillé, labouré, semé, mis ses plants en terre, arrosé, bêché, saclé. De même, si l'élu de Dieu, lui qui a reçu le don de la foi, ne travaille pas, ne persévère pas, en faisant le choix des ordonnances de Dieu, en prenant plaisir aux choses de Dieu, en s'approchant du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Fils de David, lui qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. S'il ne mène pas une vie de sainteté, s'il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, cette semence ne lui servira de rien. Elle sera comme celle-là que le laboureur garde dans le tiroir. Il ne pourrait être sauvé. Parce que n'oubliez pas, chers frères et sœurs, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre persévérance, comme récompense et cadeau de votre persévérance. Donc, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence de précieux fruits, de même, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir, chers frères et sœurs, de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et, chers frères et sœurs, la vie éternelle. Voilà donc, chers frères et sœurs, comment doit être entendue la prédestination dont parle la Bible. Loin d'anéantir ou d'exclure la persévérance des saints, elle en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille, chers frères et sœurs, avant de recueillir de la semence le précieux fruit. Il faut que l'élu de Dieu, chers frères et sœurs, travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Il faut que l'élu de Dieu, chers frères et sœurs, travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Car, chers frères et sœurs, ne l'oubliez jamais, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons, chers frères et sœurs, avec persévérance. C'est pourquoi aussi, frères, appliquez-vous donc, écrit l'apôtre Pierre, dans la seconde épître qu'il nous adresse, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais.
C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus sera pleinement accordée. Nous servons Dieu, chers frères et sœurs, en nouveauté, de vie. Nous servons dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi et non selon la lettre de la loi qui a veillé. Car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. D'accord? En sorte que nous changeons pour la grâce de Dieu en dissolution. Donc nous servons Dieu dans un esprit nouveau. D'accord? Selon l'esprit de la loi et non selon la lettre de la loi qui a veillé. Car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. D'accord? En sorte que nous changeons pour, chers frères et sœurs, la grâce de Dieu en dissolution. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, écrit l'apôtre Paul, travaillez donc à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Persévérer. Je rappelle que le verbe persévérer signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu, par un acte de volonté renouvelé. Donc non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, chers frères et sœurs, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Voilà pourquoi a écrit l'apôtre Pierre. Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, poursuit-il aussi longtemps que je suis dans cet temps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que le Seigneur Jésus qui me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Savoir que vous obtiendrez, chers frères et sœurs, vous obtiendrez élus de Dieu, vous obtiendrez saints de Dieu, votre salut, pour prix de votre persévérance. Car de même, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence des fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence de précieux fruits. De même, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le repos de l'âme, la vie éternelle et le salut. Relevons à cet égard, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu constitue le trait de famille et le signe distinctif des enfants de Dieu. Or, selon qu'il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Par conséquent, l'on ne saurait être enfant de Dieu et négliger sa parole et ses commandements en vivant dans la négligence, l'insouciance, le laisser aller, le relâchement et la paresse propre à la pratique complaisante. Selon qu'il est écrit, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, les chers frères et sœurs, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Que personne ne vous séduise. Tous ces apôtres qui autorisent le péché. Sachez que Dieu ne les va jamais connus. Dieu ne les va jamais connus. Ils sont dans l'égarement. Le Seigneur Christ était sans péché. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Alors, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si vous m'aimez, a dit le Seigneur Jésus-Christ, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, chers frères et sœurs, il ne lui appartient pas. Si vous vivez selon la chair, chers frères et sœurs, croyez-le moi, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions de corps, vous vivrez. En effet, après avoir été élevé à la perfection, Jésus-Christ est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent, pas pour ceux qui lui désobéissent. Ceux qui lui désobéissent, il ne les connaît pas, ils ne le connaissent pas, ils ne se connaissent pas. Que personne ne vous séduise. Aussi, vous êtes mes amis, dit-il, si vous faites ce que je vous commande. Si vous demeurez dans ma parole, dit-il, vous êtes vraiment mes disciples. Les disciples du Seigneur Christ demeurent dans sa parole. Si quelqu'un prétend être disciple du Seigneur Christ, il doit demeurer dans sa parole. Autrement, il n'est qu'un menteur. Vous connaîtrez la vérité, chers frères et sœurs, et la vérité vous affranchira. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Je pense notamment à la glorification. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Jean, a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Il n'est pas dit que quiconque a cette espérance en lui sombre dans la paresse, le relâchement, l'insouciance, le laisser aller. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche, chers frères et sœurs, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, je l'ai dit précédemment, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Que personne ne vous séduise. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Dans ces impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution, ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Avec leurs enseignements, leur doctrine de démons, une fois sauvés, sauvés pour toujours. Ce sont des inepties. Ils ont la bouche du Seigneur Christ dans la bouche, mais ils le renient par leurs œuvres. Comment peuvent-ils dire? Comment peuvent-ils vous dire de demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Comment peuvent-ils autoriser le péché? Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un apôtre du péché. Petits enfants, que personne ne vous séduise donc plus. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là, chers frères et sœurs, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Or, chers frères et sœurs, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, ou plutôt, nous serons aussi héritiers. Héritiers de Dieu et qu'héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Selon qu'il est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, ceux qu'il a d'avance créés dans Christ, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je vous prie, chers frères et sœurs, fidèles de Ange Ombolo TV, de supporter ces paroles d'exhortation.
ce sont des paroles d'encouragement. Car, quoi que nous parlions ainsi, vous nous trouvez dur, sévère. Bien-aimés, nous attendons, élus de Dieu, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons simplement que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses, et que les impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution ne fassent pas de vous leur proie. C'est simplement l'objet de cette conférence. C'est une mise en garde contre la doctrine des démons, une fois sauvés, sauvés pour tous. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Donc, ayant persévéré, Abraham obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, chers frères et sœurs, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, chers frères et sœurs, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi, chers frères et sœurs, élus de Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Je le sais parfaitement. C'est pourquoi je vous prie de supporter ces paroles d'exhortation. Car quoi que nous parlions ainsi, nous attendons pour ce qui vous concerne. Vous, élus de Dieu, vous, qui êtes, vous, qui n'êtes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi à salut pour sauver leurs âmes. Nous attendons des choses meilleures et favorables au salut. Eux, chers frères et sœurs, ils sont sortis du milieu de nous. Ces impies sont sortis du milieu de nous. Ces impies qui enseignent la doctrine des démons, une fois sauvés, sauvés pour toujours. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ne vous y trompez pas. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Et que l'apôtre Jean. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ces impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. À cause de qui, maintenant, la bonne nouvelle élection de la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut est calomniée. Ils sont sortis du milieu de nous, mais n'étaient pas des nôtres. D'accord? C'est à cause d'eux que je me montre un peu dur ce matin. Mais je veux vous mettre en garde contre leurs enseignements, afin que la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, l'élection, la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut ne soit plus calomniée. Ne les suivez pas dans leur égarement. Soyez certains que le Seigneur Christ n'est pas un apôtre du péché. Au contraire, il est venu détruire le péché. En cela, ils sont dans l'égarement. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, dit le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Chers frères et sœurs, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, chers frères et sœurs, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si vous m'aimez,
Gardez mes commandements, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, a prophétisé le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Car l'amour de Dieu consiste précisément à garder ses commandements. Quiconque pêche, chers frères et sœurs, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque autorise le péché, quiconque tolère le péché, quiconque ne lutte pas contre le péché, ne l'a point connu. Le Seigneur qui ne le connaît pas. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut par contre afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, que cela soit clair, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là, ils ne diront jamais assez, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. À cet égard, écrit l'apôtre Jacques dans son épître, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? S'interroge-t-il dans une question de rhétorique. Je rappelle qu'une question de rhétorique, c'est une question pour la forme, tant la réponse est évidente. Il ne faudrait donc pas l'entendre comme une interrogation, mais bien plutôt comme une affirmation. Les Écritures en sont remplies, le Seigneur Christ en a abondamment usé. Donc, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Une telle foi peut-elle le sauver? Une telle foi peut-elle le sauver? Une foi sans les œuvres peut-elle le sauver? La fausse foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, chers frères et sœurs. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est fausse, elle est vaine, elle est inutile. C'est une fausse foi. Ce n'est pas une foi authentique, ce n'est pas la vraie foi. Ce n'est pas la foi à salut dont parle l'apôtre Paul dans ses épîtres. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils en tremblent. Cela n'ôte rien à ce qu'ils sont des démons et qu'ils périront dans l'état ardent de feu et de soufre comme Judas. Abraham Alors, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils en tremblent. Ils sont même plus avancés que toi. D'accord? Parce qu'ils en tremblent. Toi, tu n'en trembles même pas. Et pourtant, ils périront néanmoins dans l'état ardent de feu et de soufre. Donc, ce n'est pas le plus important. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi, agissant avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme, chers frères et sœurs, est justifié par les œuvres. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. L'homme, chers frères et sœurs, est justifié par la foi à salut. L'homme est justifié donc par la foi authentique. L'homme est justifié par la vraie foi, celle qui porte du fruit, celle qui produit les bonnes œuvres de la loi, de la foi parfaite. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin?
Comme le corps, chers frères et sœurs, sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Elle est fausse, vaine, inutile et ne sert de rien. Par conséquent, elle ne peut sauver. Que celui qui a des oreilles pour entendre, chers frères et sœurs, entende. Ainsi, chers frères et sœurs, la foi et les œuvres vont toujours de pair. D'accord? La foi et les œuvres vont toujours de pair. On ne saurait envisager l'une sans l'autre. Bien que distinctes au plan théorique l'une de l'autre, dans la pratique, elles sont à la réalité indissociables. Elles sont comme l'arbre et son fruit selon que les écrit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous, dit le Seigneur Jésus-Christ, en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre, dit le Seigneur Jésus-Christ, porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, dit le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre, dit le Seigneur Jésus-Christ, se reconnaît à son fruit. Donc, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, dit le Seigneur Jésus-Christ, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre par le fruit. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre par le fruit. Donc, la foi à salut produit de bonnes œuvres. D'accord? Et la fausse foi produit les œuvres d'impiété. D'accord? On saurait les dissocier. Nous donc aussi, chers frères et sœurs, rejetons tout fardeau. D'accord? Et le péché. Ce péché qui nous enveloppe si facilement, qui règne alentour. C'est le train de ce monde. Et courons avec persévérance. D'accord? Dans la carrière qui nous est ouverte. La persévérance, c'est le code d'élection de la grâce, c'est le code de la prédestination, c'est le code de la parole de Dieu. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser, afin que vous ne vous lassiez pour une lame découragée. Parce que, chers frères et sœurs, je l'ai dit précédemment, n'oubliez jamais, vous obtiendrez votre salut à un prix de votre persévérance. Vous obtiendrez votre salut comme récompense et cadeau de votre persévérance, selon qu'il est écrit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissons, chers frères et sœurs, d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, pour prix de votre persévérance, comme récompense et cadeau, chers frères et sœurs, de votre persévérance. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence, qui était une mise en garde contre
les impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Vous allez excuser le ton. Hein. Je vous prie de supporter ces paroles d'exhortation. Ce sont des paroles d'encouragement afin que personne ne vous séduise. Le Seigneur Jésus-Christ est venu détruire le péché. Il est l'agneau de péché du monde. Il est venu détruire le diable qui est le père du péché. Il n'a rien à voir avec le péché. Donc personne ne vous enferme dans le péché, que personne ne vous enferme dans la négligence, l'insouciance. Hein. La couronne de gloire sera posée sur la tête de celui qui va achever la course. D'accord? Donc tout le monde n'avait pas achevé la course. Par la prédestination, l'élection, la grâce, le Seigneur Jésus-Christ vous a fait le don de la foi, hein, qui est sa semence en vous. Hein. Il vous a ainsi outillé, vous a équipé pour vous rendre capable et apte de remplir, d'assumer et de vous acquitter efficacement de vos devoirs et responsabilités afin que vous puissiez accomplir l'esprit de la loi, à savoir aimer le Seigneur Jésus-Christ, croire en lui, faire le bon choix de ses ordonnances, venir vous approcher de lui, entrer dans le sanctuaire, vous approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ de Nazareth qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant Dieu vivant pour intercéder en leur faveur. Il vous a ainsi distingué par le don de la foi de l'homme animal, qui lui est incurablement ennemi de Dieu, spirituellement mort, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Il ne peut les aimer, il ne peut les apprécier parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est ce dont il est question, c'est ainsi qu'il faut entendre l'élection de la grâce. C'est ainsi qu'il faut entendre la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc c'est le choix souverain de Dieu dès avant la fondation du monde. Et son appel efficace par le moyen, chers frères et sœurs, du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, les équipant, outillant, pour les rendre capables et aptes de remplir, d'assumer et de s'acquitter efficacement de leurs devoirs et responsabilités pour accomplir l'esprit de la loi, car nous servons dans un esprit nouveau, en nouveauté de vie, non selon la lettre de la loi qui a vieilli, mais selon l'esprit de la loi, car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi, chers frères et sœurs, vivifie. C'est ce dont il est question. Donc notre responsabilité, nos devoirs, c'est, chers frères et sœurs, c'est de persévérer, c'est de travailler, selon qu'il est écrit, de même que le laboureur doit travailler avant de recueillir les fruits, de même que le laboureur doit travailler avant de recueillir la semence, les fruits, de même que le laboureur doit travailler avant de recueillir la semence de précieux fruits, de même l'élu de Dieu doit-il travailler, persévérer avant de recueillir de la semence de Dieu en lui. Hein? Donc du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Par l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, par le moyen du don de la foi, le Seigneur Jésus-Christ nous distingue en fait de l'homme animal, qui est spirituellement mort, qui est lui incurablement ennemi de Dieu. C'est simplement ce dont il est question. Il nous en distingue et nous pouvons maintenant prendre plaisir aux choses de Dieu, le rechercher, venir à lui, saisir la main qui nous tend. Parce que contrairement à l'homme animal au monde, nous sommes équipés, nous sommes outillés, nous sommes capables, nous sommes aptes à le faire, à remplir nos devoirs, notre responsabilité, à savoir saisir la main que nous tend le Seigneur Jésus-Christ. Venir à lui, selon qu'il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est de mon fardeau, et je vous trouver du repos pour vos âmes. Alors, l'homme animal, dans sa mort spirituelle, lui, il entend ça d'une oreille et ça sort de l'autre, selon qu'il est écrit. Cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle nous a été
annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. La bonne nouvelle de la libre entrée dans le sanctuaire, du voile du sanctuaire qui a été déchiré par le Seigneur Christ à la croix de Golgotha. Hein, 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 elle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour eux, c'est de la folie. Pour nous, parce que le Seigneur nous a déversé sur nous son esprit, parce qu'il nous a fait le don de la foi. Nous pouvons croire en cela. Nous pouvons prendre cette parole-là au sérieux. Nous pouvons nous saisir de cette espérance et venir à lui. D'accord? Alors, le don de la foi, c'est la semence de Dieu en nous. Et de même que le laboureur doit travailler avant de recueillir de la semence le précieux fruit, il ne doit pas garder la semence dans le tiroir, sinon il n'en attendra rien, elle reste infructueuse. Il faut qu'il travaille, qu'il prépare le sol, qu'il sème, qu'il bêche, qu'il la mette en terre. Il pourra donc autant marquer et recueillir le précieux fruit. De même, nous aussi, nous devons donc travailler, nous devons persévérer pour pouvoir recueillir donc du don de la foi, donc la semence de Dieu en nous, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle, en menant une vie de sainteté. Selon qu'il est écrit, chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En croyant au Seigneur Jésus, en choisissant cette ordonnance, en prenant plaisir aux choses de Dieu, à la loi de Dieu, et en nous approchant de lui, en entrant donc dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante que le Seigneur Jésus-Christ a inaugurée pour nous au travers du voile, qu'il a déchiré en deux par le milieu depuis le haut jusqu'en bas, ouvrant ainsi pour nous une libre entrée dans le sanctuaire. Nous devons nous approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, le fils de David, Jésus-Christ de Nazareth, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est ce dont il est simplement question. Au roi des siècles, immortel, invisible, c'est Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Restez connectés sur Ange Ombolo TV et soyez bénis par ces enseignements. Amen. Bon après-midi, bonne journée et à la prochaine. Partagez, partagez, partagez auprès de vous, autour de vous. Partagez, partagez afin que des actions de grâce abondent à la gloire de Dieu le Père, lui qui nous a tant aimés, lui qui nous a tant aimés, lui qui nous a tant aimés. Il a déversé sur nous, il nous a oint d'une lutte supérieure par comparaison effectivement à nos semblables, dont nous n'étions à leur point plus excellents. Selon qu'il est écrit, nous étions de leur nombre. N'oubliez jamais, nous a tirés du fond de la poubelle et nous étions alors de leur nombre, parfois pire qu'eux. Mais il l'a fait par amour pour nous. C'est formidable. Soyez bénis et à la prochaine. Mm-hmm.